Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un algorithme. Alors, on va étudier le premier polycopié parmi les 4 que je vous ai donnés. Alors, on commence par un programme, le programme 1 qui est ici, donc qui est un programme de calcul que vous connaissez bien, que vous avez fait au collège. Alors, on demande de choisir le nombre 7, on multiplie ce nombre par 2, on ajoute 3 au résultat, et on multiplie le résultat par 5. Donc si on exécute ce programme, vous partez de 7, vous multipliez par 2, ça fait 14, vous ajoutez 3 à ce résultat, donc à 14, donc 14 plus 3, 17, et vous multipliez le dernier résultat par 5, donc si vous faites 17 fois 5, ça fait 85. Donc le résultat obtenu en exécutant le programme de calcul, ici il faut marquer 85. Alors combien d'instructions contient ce programme? Donc il suffit de voir le programme, il est fait de 4 instructions. Voici les 4. Alors si on intervertit les instructions 2 et 3, que se passe-t-il? Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que l'instruction 3, vous la mettez là, c'est-à-dire qu'elle passe en position 2, et l'instruction 2, elle passe en position 3. Donc si on exécute ce nouveau programme, on choisit le nombre 7, on ajoute 3 résultats, ça nous fait 10, vous multipliez par 2, ça fait 10 fois 2, ça fait 20, et vous multipliez par 5, ça fait 100. Donc, quand on intervertit les instructions 2 et 3, on obtient 100. Continuons notre polycopier. Alors, l'ordre des instructions dans lequel est écrit le programme a son. Donc, on voit bien que quand on intervertit deux instructions, donc en l'occurrence ici la deuxième et la troisième, on voit que le résultat donné à la fin du programme n'est pas le même. Dans un premier temps, on a 85, et quand on intervertit, on a 100. Donc là, ce qu'il fallait marquer, c'est que l'ordre a son importance. Maintenant, on prend le programme 2, qui est ici. Alors, quand vous le comparez au programme 1, ce qui change, c'est la première instruction. Donc, quand vous prenez le programme 1 et quand vous l'exécutez, on obtient toujours 85, car on part toujours du même nombre. Donc, à la différence du programme 1, le programme 2, il vous demande de choisir un nombre, et en fonction de ce nombre, vous aurez un résultat. Donc, les 3 dernières instructions ne changent pas. Alors, si on part du nombre 2, et qu'on exécute le programme 2, donc 2 fois 2, ça fait 4, 4 plus 3, ça fait 7, et 7 fois 5, ça fait 35. Donc ici, vous obtenez 35. Si vous partez de 3, alors vous multipliez par 2, ça fait 6. 6 à 6, vous ajoutez 3, ça fait 9. Et 9 fois 5, ça fait 45. Donc là, je vais aller plus vite pour les nombres suivants. Donc pour 8,5, vous devez trouver 100. Et pour moins 4, vous devez trouver moins 25. Et pour moins 56,9, vous obtenez moins 554. Alors, à travers ces deux programmes, on commence à voir ce que c'est qu'un algorithme. Donc, nous allons lire les définitions. Donc, un algorithme, c'est quoi? C'est une suite finie d'instructions qu'on applique dans un ordre bien déterminé à un nombre fini de données pour arriver en un nombre fini d'étapes à un certain résultat. Donc, comme exemple, on va prendre le programme 2. Donc, le nombre de départ, c'est le nombre que vous choisissez. On a 3 instructions qui suivent. Donc, avec la première, ça fait 4 instructions. Et on voit que l'ordre a son importance. Donc, un algorithme tient compte de l'ordre dans lequel vous écrivez vos instructions. Donc, vous appliquez ces 3 instructions à un nombre. Donc, on aurait pu prendre plusieurs entrées, mais là, on n'a qu'une entrée. Et tout ça pour arriver à un certain résultat, qui va dépendre du nombre que vous vous êtes choisi. Donc, ce qu'il faut retenir dans la définition, donc un algorithme, c'est une suite finie d'instructions, d'accord, qu'on applique dans un ordre bien déterminé à un nombre fini de données pour arriver à un certain résultat. Donc, dans notre exemple, on n'a qu'un nombre de données qui est le nombre qu'on se choisit ici.